Merci Pierre-Henri Frappat d'être avec nous. Donc, vous êtes directeur de Zone Franche. On va parler aussi de Babelmen Music, qui est un de vos adhérents et qui connaît une crise majeure aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a demandé et insisté pour vous avoir. Mais d'abord, on va parler de Zone Franche. Qu'est-ce que Zone Franche? Comment fonctionne? C'est un réseau, mais comment il fonctionne? Quelle est sa spécificité? Alors Zone Franche, effectivement, c'est un réseau qui rassemble 200 adhérents qui sont des acteurs des musiques du monde en France et aussi dans d'autres pays, puisqu'on a une dimension de coopération internationale qui est aussi assez marquée. Et donc qui est une espèce d'intellectuel collectif qui mutualise des idées, des actions, des services. Donc pour ces adhérents qui sont avec une approche très transversale, puisque nous avons autant des producteurs que des labels, des diffuseurs, des salles, des festivals, un salon, en l'occurrence le Babelmen, dont on va parler un petit peu, et puis des médias également. Donc on essaye de rassembler voilà, un petit peu tout le panel d'acteurs qu'on trouve dans les musiques du monde et de proposer un espace d'échange et d'action collective dans l'intérêt général. Alors là, vous avez sorti un mot-clé, mutualisation. En plus, c'est une mutualisation qui apparemment porte sur plusieurs domaines. Vous avez parlé de services. Est-ce que votre structure relève de l'économie sociale et solidaire? Je parle juste de la forme juridique, là, déjà. Est-ce que vous êtes sous forme de SIC, de SCOP? Non, on est sous une forme associative, loi 1901. On est effectivement... alors les questions d'économie sociale et solidaire sont des questions qui nous interpellent beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui se retrouvent sur ces modèles voilà, d'organisation, ces modèles économiques et les valeurs aussi qu'il y a derrière, qui sont importantes. Donc c'est un des chantiers, enfin un des domaines qui nous intéresse fortement. Et on a un autre qui est très important pour nous, qui concerne la mobilité, la circulation des artistes, et notamment des artistes du Sud qui viennent dans le Nord, puisque les musiques du monde, elles sont nourries par ces rencontres entre des musiciens qui viennent de différents territoires, des différents univers culturels, et notamment des musiciens du Sud, qui viennent et qui rencontrent des musiciens, des producteurs et qui développent des projets. Il faut savoir que la France, c'est le principal pays producteur, fournisseur de projets en musique du monde, dans le monde. Donc il y a vraiment un enjeu très fort pour nous sur cette question de mobilité, de faciliter la venue des artistes pour qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent faire des choses ensemble, que les producteurs puissent travailler et proposer des projets innovants sur le terrain des musiques du monde. Donc à ce titre, on a monté on a plusieurs actions, et on a une entité qui s'appelle Comité Visa Artistes, et qui est un groupe informel en fait qui intervient sur de la médiation et de l'intervention pour faciliter la circulation et l'octroi aussi de visas pour des artistes essentiellement du Sud qui viendraient donc dans notre pays. D'accord. Une question qui est, parce que souvent, musique du monde, c'est vécu comme une nébuleuse. C'est un peu le fourre-tout de tout ce qui n'est pas catégorisable. C'est pas jazz, c'est pas rock, c'est pas classique, c'est pas... Alors, comment vous définiriez, vous, dans votre... Je ne demande pas forcément une définition académique, mais vous, comment vous percevez ce que sont les musiques du monde? C'est des musiques qui renvoient déjà à des identités très ancrées, et des musiques qui sont en lien avec les musiques traditionnelles, historiquement bien sûr, et qui sont de plus en plus des musiques de métissage ou créolisées, comme on les définit souvent, c'est-à-dire qui partent d'identités fortes, marquées, en lien effectivement avec des territoires, des univers, et qui voyagent et qui sont complètement revisitées par les situations, par les vies d'aujourd'hui. Et donc ce sont beaucoup des musiques comme ça, traversées, hybridées par différentes influences, et qui renvoient aussi à la question de l'identité ou des identités que l'on peut exprimer aujourd'hui avec une acceptation très large de l'identité, et voilà, le fait que les individus, les musiciens puissent être traversés par une multitude en fait d'influences, et voilà, avoir une identité comme ça très bariolée. Alors avant de parler de Babelmen Music, qui est très présent sur ces Bis de Nantes 2018, vous emportez même l'autocollant sur vous, et vous avez distribué tout autour de vous un certain nombre de visuels pour appeler à une mobilisation générale face aux dangers qui menacent ce lieu précis. On va en parler juste avant. Après, je voudrais juste poser une question avant, c'est
Quels sont vraiment précisément les modes de mutualisation que vous proposez à Zone Franche pour vos adhérents? Alors la mutualisation, elle est sur l'échange d'idées, de services sur des questions qui peuvent être très larges, hein, des questions juridiques, des questions un peu techniques, des questions en rapport avec l'aménagement du territoire, les pratiques professionnelles des uns et des autres. Donc on essaye d'échanger et de transmettre un certain nombre d'informations. Sous quelle forme vous faites des forums? Il y a effectivement des rencontres, professionnelles qu'on organise à Paris, mais également en région. Donc on essaye aussi d'être de plus en plus à l'écoute des adhérents et en lien avec nos adhérents. Toujours trop centralisé. Voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, c'est très important d'être dans cette dynamique-là. Donc concrètement, on est sur des services qui passent par beaucoup d'échanges d'informations, de tuyaux sur un certain nombre de secteurs. On est aussi sur une démarche de favoriser la visibilité des acteurs et de nos adhérents, notamment sur les salons, et ça peut faire le lien avec le Babelmed, puisque les salons sont des lieux très très importants de visibilité pour l'ensemble des acteurs qui se retrouvent dans cette filière-là. Et donc on est sur les 3-4 salons qui nous intéressent, qui nous concernent, présents sous la forme de stands mutualisés et puis aussi de rencontres que l'on anime avec d'autres sur ces questions. Donc là, la transition est toute trouvée. On dit souvent que Babelmed Music, c'est le bis des musiques du monde. Alors déjà, est-ce qu'on peut refaire l'historique? C'est un membre fondateur de Zone Franche, un des membres fondateurs de Zone Franche, ou un des membres, en tout cas, piliers de votre réseau. En quoi il consiste et qu'est-ce qui se passe en 2018 pour que vous affichiez aussi ostentatoirement le... Oui, alors le Babelmed, rapidement, donc c'est un salon qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été créé par une association qui s'appelle Latanissimo, qui est installée sur Marseille, donc, qui organise plusieurs événements. Et donc ce salon, qui est le seul salon en France et le deuxième en Europe en termes d'importance, d'envergure, après le Womex, donc est un maillon extrêmement important pour la structuration de notre secteur, puisqu'il rassemble des artistes, bien sûr, des producteurs, des labels, des lieux, des festivals ou autres. C'est annuel. Chaque année, au mois d'avril. Voilà. Alors c'est annuel, c'est vrai que c'est sur une fréquence par rapport au BIS qui est un peu plus effectivement dense, sur 2 ou 3 jours, donc assez ramassé, avec des showcases chaque année, donc une programmation quand même assez poussée sur être à l'écoute des nouvelles tendances sur les musiques du monde. Et puis des rencontres professionnelles importantes sur différents sujets, un petit peu comme on le voit ici au BIS, avec des ateliers, des forums, différents prix qui sont remis aussi pour valoriser tel ou tel artiste, tel ou tel producteur. Donc c'est aussi un lieu... Il y a un côté festival alors, il y a un côté festival, exactement. Donc il y a vraiment 2 dimensions, on va dire, une dimension marché pour les professionnels, avec 2000 professionnels qui se réunissent chaque année et qui viennent du monde entier. Hein. Ce n'est pas une affaire régionale ou franco-française, c'est vraiment une affaire internationale, puisqu'on a des producteurs qui viennent de différents pays, même d'Amérique du Nord, d'Australie, bien sûr d'Afrique, Moyen-Orient, d'Asie aussi. Et on a donc la deuxième dimension, qui est une dimension, on va dire, de festival, avec chaque année à peu près 15 000 festivaliers, donc de Marseille et de la région PACA, qui assistent aux concerts qui se retrouvent donc au Dock des Suds, dans cette belle ville de Marseille. Oui. Dans le sud. Alors, cette année, donc effectivement, le sujet qui nous préoccupe... C'est le conseil général qui a... Beaucoup, alors c'est pas le conseil général, c'est le conseil régional. Régional. Voilà, régional de PACA, qui donc n'a pas souhaité renouveler sa subvention à la hauteur qui était prévue. C'est votre principal financeur? Alors, c'est pas, donc encore une fois, c'est pas notre principal financier, puisque nous, on n'est pas directement concernés et financés par la région, mais c'est en l'occurrence un des principaux financeurs du salon, puisque je crois qu'il finançait à hauteur de 400 000 € sur un budget d'à peu près 700 000 € si je ne me trompe pas.
Donc vraiment un acteur très important et décisif pour la tenue du salon. Et malheureusement, donc, le conseil régional a décidé de ne pas renouveler, ou enfin, de diminuer très fortement sa subvention, donc de l'amputer de près de 80%, en annonçant donc aux équipes du salon au début décembre, donc de manière comme Pour mars-avril. pour mars-avril, donc à peine 3-4 mois de la tenue de l'événement, alors que l'événement était déjà sur les rails, qu'il y avait déjà toute l'organisation qui était lancée, donc en annonçant donc, que la subvention serait très largement amputée, et donc en les mettant un petit peu dans l'obligation de devoir annuler à quelques mois la tenue de ce salon, alors qu'encore une fois, ça s'est fait d'un coup de signature comme ça. Ça s'est fait d'un coup de signature. Bon, il y a eu un certain nombre d'échanges localement entre la région et puis la structure. Nous, on n'a pas été associés directement à ces échanges, mais c'est vrai que le procédé a été brutal et les conséquences sont assez catastrophiques. D'abord pour cet acteur, et ensuite, encore une fois, nous on insiste, bien au-delà de cet acteur, sur le fait que ce n'est pas une histoire ni marseillaise ni régionale, c'est une histoire, c'est une problématique nationale, puisque ce salon concerne une filière à l'échelle nationale, voire internationale. Donc il faut, je pense, sortir de cette problématique régionale, même si le problème vient effectivement d'un acteur régional très important qui se retire. Un acteur qui s'était pourtant engagé par la voix de son président. J'ai assisté à Avignon à des promesses très fortes de M. Estrosi en promettant de subventionner toujours et plus même. Donc c'est assez étonnant de voir cette décision soudaine. Oui, c'est étonnant, c'est assez inquiétant. Il y a eu des précédents en Île-de-France, il y a donc dans différentes régions, effectivement, il y a des revirements ou des désistements qui sont assez brutaux, que l'on constate. Et donc nous, on est très très vigilants sur cette question. Au jour d'aujourd'hui, donc la question de la pérennisation. On insiste sur le fait que ce salon, au-delà de sa situation et de la crise actuelle, c'est un maillon fondamental pour l'écosystème de notre filière, de notre secteur, et qu'on a impérativement besoin d'avoir ce maillon-là, comme les bis, remplit un rôle à un moment donné, à un endroit donné, à un niveau national et international. La Babelmed, c'est exactement la même chose. C'est un outil nécessaire pour la profession, en plus d'être un festival qui peut enrichir l'actualité culturelle d'un territoire. Ça, c'est un autre problème, enfin, une autre question. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a une menace sur un acteur très important pour notre filière, et donc on en appelle aux partenaires publics, aux partenaires aussi privés, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires qui se retrouvent sur ce projet, à se rassembler et essayer de trouver une solution pour relancer ce projet, si possible à Marseille et en PACA, et faire en sorte que ce bel outil que représente Babelmed Musique puisse à nouveau être organisé, si possible en 2018, même si ça paraît extrêmement compromis vu le timing. Il y a 2 mois là. Donc voilà. Mais sinon, très vite, reposer les fondations d'un salon festival opérationnel pour 2019, dont la filière a vraiment impérativement besoin. Voilà, en gros, cet appel-là, il peut s'adresser à tout le monde dans la musique. Les musiques du monde ne sont pas réduites à la région PACA. Donc c'est aussi, Bien même sûr. si ça se passe au rayonnement, il y a un rayonnement, comme vous l'avez dit, local, vous pouvez tout à fait élargir les approches pour les demandes de subventions, et puis pour les partenaires intéressés. Après, le fait que ce soit à Marseille, c'est vrai que ça fait sens par rapport à la situation de Marseille, à l'histoire de cette ville, au fait qu'elle soit, voilà, il y a cette proximité avec la Méditerranée, donc on est sur un salon de dialogue des musiques, des cultures, donc le fait que ce soit à Marseille, c'est pas par hasard. Donc nous, on aimerait, enfin, on pousse pour que effectivement ce salon puisse continuer à vivre dans cette ville dans laquelle il a tout son sens. Mais c'est vrai que la situation au jour d'aujourd'hui est très compliquée, donc il faut absolument se mobiliser, tous les acteurs des musiques du monde, mais pas seulement, parce que derrière c'est un symbole aussi de la diversité musicale et culturelle qui est à terre aujourd'hui. Et donc ça va bien au-delà de nos questions de problématiques de filière,
et même d'esthétique musicale. Parce que là, on atteint voilà, un représentant de la diversité musicale et des valeurs, de la diversité culturelle de manière un peu plus large. Merci Voilà. beaucoup. Bah, de rien, merci.